Bonsoir à vous qui nous regardez et bienvenue dans votre émission Sport du lundi. Qu'est-ce qui vous attend? Sommaire. Ce soir, nous parlerons de la deuxième édition de la Cougnier Sailing Week, un événement unique en son genre au pays qui rassemble les amoureux de voile tant modernes que traditionnels. Une régate entre Nouméa et l'île des Pins prévue du 12 au 16 avril prochain. Pour le plus grand plaisir des habitants et des passionnés de la mer, il ne reste que quelques jours avant le top départ. La première édition avait eu lieu en 2021 et avait ravi les participants. Impatients de réitérer l'expérience, les navigateurs et navigatrices sont déjà sur le qui-vive, comme nos invités ce soir. Valérie Blondin, responsable événementiel et communication au sein du CNC, accompagnée de Perrine Slabolepsi, l'une des participantes. Avec elle, nous reviendrons sur les moments forts de l'événement et sur le programme de l'édition 2023 avec des nouveautés que vous découvrirez. Bien sûr, ce soir, on n'oublie pas nos cagous d'ailleurs avec le nouveau titre de Cédric Do en boxe taille. Le jeune homme est à présent champion d'Europe dans sa catégorie, à ne pas louper dans la rubrique. Également le témoignage de Kurt, qui est le nouveau champion de France de karaté pour les moins de 60 kg. Restez avec nous. Organisée par le Cercle Nautique Calédonien en partenariat avec la mairie de l'Île des Pins, la première édition de la Cougnier Sailing Week avait été un succès. Pour parler de ce rendez-vous de voile qui reprend la semaine prochaine, nous accueillons avec nous ce soir depuis Nouméa Valérie et Perrine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Valérie, vous êtes responsable communication au sein du CNC, donc vous avez participé à l'organisation de l'événement en 2021. Et Perrine, à côté, vous êtes régatière, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, cette année, à 5 jours du départ, enfin le départ sera donné dans une semaine pour une aventure de 5 jours. 17 voiliers de type croiseur sont déjà inscrits. Est-ce que c'est bien ça Valérie? Est-ce qu'il y a encore de la place ou pas? Alors maintenant, on est à 19 voiliers qui vont faire la régate aller-retour Nouméa-Île-des-Pins. Et sur place, on aura 6 autres voiliers, parfois des catamarans, qui viendront en tant qu'accompagnants. Ce qui fait un total à l'heure actuelle d'à peu près 180 personnes, régatiers accompagnants, qui vont pouvoir profiter de l'événement. Et oui, il reste encore quelques places. Les inscriptions sont ouvertes jusque vendredi. Est-ce que ceux qui sont aussi sur les pirogues sont comptés? Non, ils ne sont pas comptés. Là, je compte juste les personnes du CNC et qui gravitent autour du club qui vont se déplacer de Nouméa à l'île des Pins. Mais sur place, on a en moyenne une cinquantaine de personnes également, que ce soit des piroguiers, des coutumiers, des personnes de la mairie ou des habitants tout simplement qui vont pouvoir venir profiter des activités qu'on propose. Alors l'événement se prépare depuis quelques temps maintenant. Regardons ensemble ce que ça avait donné pour la première édition avant de vous donner la parole, Perrine. On regarde. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu ça. J'ai connu ça, j'avais presque, allez, on va dire en gros 10-11 ans. Ah, les conditions, elles étaient épiques avec des éclairs au fond, là, des grosses risées à la bouée là-bas, un peu plus au large. Allez, monsieur le maire! Allez, Pépé! Je pense que je vais me reconvertir dans la pirogue. On va lancer un truc au CNC, c'est sûr. Mon souhait, c'est que ces pirogues-là refleurissent sur toutes les baies de l'île. Voilà, tout autour de l'île, on va dire. Comme dans le temps des anciens. La mer elle a une place importante dans la culture kanak, elle fait partie des fondamentaux. Perrine, ça vous rappelle des souvenirs? Ok, oui, de très très bons souvenirs. Alors vous aviez participé sur quel bateau? Alors je navigue sur UBK Snatch and Furious.
Nous avions fait l'édition précédente avec notre précédent bateau qui s'appelait Snatch tout court. Et voilà, donc on revient cette année avec un autre support. Ça avait été une expérience extrêmement forte et intense, que ce soit avec notre équipage ou avec les autres équipages, les habitants de l'île. Un souvenir vraiment exceptionnel. C'est ce qui vous a donné envie de participer à nouveau cette année ? Oui, complètement. En fait, en tant que régatier, c'est un événement qu'on attend avec beaucoup d'impatience et de plaisir parce que, comme je le disais, c'est un vrai moment de cohésion d'équipage. C'est un moment de partage et d'échange avec les équipiers des autres bateaux qu'on voit très souvent, mais avec qui on n'a quand même pas l'occasion de passer autant de temps. C'est le moment de partager un peu les bonnes pratiques, les astuces bricolage, etc. C'est aussi le moment de rencontre et de partage avec les cuniers. J'avais eu la chance il y a 2 ans de participer à la régate sur les pirogues et donc les régatiers, les piroguiers nous avaient laissé barrer la pirogue. Ça avait été vraiment exceptionnel. Bon, ils étaient pas loin parce qu'il faut quand même un peu de force, donc voilà, c'était vraiment de l'initiation. Donc un très très chouette moment et puis un moment de partage aussi parce que sur les régates amicales on les invite à monter à bord de nos bateaux et de participer donc aux régates qui ont lieu sur place, qui sont des régates de plus courte durée, de quelques heures autour des îlots environnants, et ça aussi c'est quelque chose d'absolument exceptionnel de pouvoir naviguer à l'île des Pins, dans les îlots de l'île des Pins. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas l'occasion de faire en dehors de cet événement. Et vous avez la même équipe cette année ? Peu de choses près. On a un petit noyau qui est resté et dans l'équipage on a eu malheureusement quelques départs et puis heureusement de nouveaux arrivants et donc voilà, c'est un équipage, c'est toujours au sein de notre association qu'on évolue, mais avec quelques équipiers qui vivront ça pour la première fois. Alors Valérie, pourquoi avoir attendu 2 ans avant de réitérer l'expérience ? En fait, la Cougnier Sailing Week, c'est un événement qu'on a décidé d'organiser en 2020, les premières réflexions pour une première édition en 2021, pour proposer un événement tous les 2 ans en alternance avec la Groupama Race. Donc le Cercle Nautique Calédonien est l'organisateur de la Groupama Race. Et donc cette édition a lieu en alternance avec la Groupama. Donc une année on fait la Groupama Race, une année on fait la Cougnier Sailing Week, histoire d'occuper tout le monde un peu toute l'année. Alors les parcours seront les mêmes cette année, c'est bien ça ? Oui, concernant les régates aller-retour, ce sera le même parcours. L'idée, c'est vraiment d'arriver le plus vite possible à l'île des Pins, donc il n'y a pas énormément de choix possibles. Et au retour, pareil, les régatiers ont besoin d'être rentrés pour reprendre le travail le lundi, donc on part au plus pressé, entre guillemets. Et en ce qui concerne les régates sur place, je ne vais pas en dire trop pour ne pas spoiler l'événement, parce que Perrine m'écoute attentivement, mais on aura quelques petites surprises. L'année dernière, il y a 2 ans, le temps n'était pas forcément beau fixe. Est-ce que c'est une difficulté à prendre en compte ? Oui, bien sûr, on a manqué un petit peu de vent, notamment sur la régate retour. Après, ça fait partie du jeu. Sur place, on avait eu un temps assez dantesque et épique sur la régate de pirogue, avec un ciel très menaçant, des éclairs, mais ça n'a fait qu'ajouter du charme à l'épreuve. Le danger, c'est vraiment de ne pas avoir assez de vent et de devoir retarder tout le planning. Mais grosso modo, c'est la dernière variable d'ajustement sur laquelle on croise les doigts et on va espérer que tout se passe bien. Alors ce sont les débuts, c'est la 2e édition. Est-ce qu'éventuellement, à l'avenir, il pourrait y avoir aussi la participation d'internationaux ? Oui, on y pense. Là, la première édition, c'était vraiment pour tâter le terrain, pour poser les bases. Ce sont des discussions qui prennent du temps avec les coutumiers, avec l'équipe municipale, et c'est normal. Donc il faut le temps que chacun apprenne à se connaître et à se fasse confiance. La première édition a servi à ça. Ça a été un vrai beau succès et une bonne surprise pour eux, je pense. Et là, sur cette 2e édition, c'est beaucoup plus fluide, plus facile, et on va pouvoir développer davantage de choses. Ils sont tout à fait ouverts à avoir plus de monde sur l'île des Pins dans un contexte encadré. Donc là, sur cette 2e édition, on entérine l'événement.
on le solidifie et pour la 3e édition, on va essayer d'élargir et peut-être proposer des packages à l'étranger. On va voir comment on peut mettre tout ça en place, mais c'est aussi un souhait. Ça peut être un moyen de faire découvrir la Nouvelle-Calédonie et l'île des Pins aux étrangers par le scope de la voile. Ouais. Alors en parlant d'internationaux, justement, avant de continuer, voici les Calédoniens qui ont brillé ce week-end. On passe à notre rubrique Les Cagous d'ailleurs. Ce week-end se sont déroulés les championnats d'Europe de boxe thaï à Vendeuvre, près de Nancy. Et c'est le Calédonien de 26 ans, Cédric Do, qui a remporté haut la main le titre de champion d'Europe pour les moins de 75 kilos. Un combat maîtrisé contre le Portugais Basso. Revoyons ensemble ces images qui peuvent heurter. On va laisser le médecin s'occuper. On va laisser le médecin s'occuper du boxeur. On va laisser le médecin. Félicitations à lui et ce week-end, cette fois-ci, encore un exploit dans l'Hexagone avec Kurt Evlakov. Issu du pôle espoir océanien, ce jeune homme parti l'année dernière pour suivre ses études dans un club élite. Surclassé en espoir 18-21 ans, le Calédonien a remporté la compétition des moins de 60 kilos en battant Mathias Kerner, vice-champion du monde junior, et Ryan Méziane, numéro 1 français. Il revient sur sa performance. On l'écoute depuis Marseille. Mon début de compétition, j'étais bien, j'étais en forme. Je suis tombé dans une poule qui était assez compliquée. Mais heureusement, du premier tour jusqu'à la finale, j'ai réussi à me mettre dedans, me concentrer sur mes objectifs. Et même si c'était des combats assez compliqués, grâce à mon coach et les conseils qu'il m'a donnés, j'ai pu les appliquer. Et voilà, donc ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas performé depuis que j'étais arrivé ici à Marseille. Et donc ça fait plaisir. Et donc la suite pour moi là, ce serait les championnats de France juniors qui se dérouleront le 6 mai. Alors, il s'agit bien de karaté, une fierté pour Grégory Panet, directeur technique du comité régional et entraîneur du pôle espoir océanien de karaté. Selon lui, le jeune homme pourrait devenir un athlète de l'équipe de France. Bravo à tous. Valérie, se rencontrer, c'est nécessaire pour se mesurer, mais aussi apprendre à se connaître. En quoi l'événement de la Cougnier est aussi un échange culturel important ? Alors la Cougnier, c'est vrai que c'est un événement sportif et familial, mais ça permet aussi de tisser du lien entre les habitants du Grand Nouméa, puisque c'est de là dont sont originaires la plupart de nos régatiers, et les habitants de l'île des Pins, puisque les régatiers comme Perrine viennent avec leurs connaissances, leurs bateaux, qui sont souvent très modernes, parfois bourrés d'électronique, avec des compétences qu'ils ont acquis au fur et à mesure des années sur les régates du CNC ou d'ailleurs. Et ils viennent se mesurer et se confronter à des régatiers plus traditionnels, des régatiers de pirogue, des personnes plus âgées qui peuvent leur apporter un savoir différent. Et il y a vraiment beaucoup d'échanges qui se font entre ces deux types de populations qui apprennent les unes des autres. Et ce qui est sympa aussi, c'est au niveau de la jeunesse. Donc nous, on vient avec des jeunes de l'école de voile du Cercle Nautique Calédonien et des bateaux d'école. Et on met ces bateaux à disposition des jeunes de l'île des Pins pour des séances d'initiation gratuites. Les inscriptions peuvent se faire en mairie. J'en profite pour lancer un appel. En mairie de l'île des Pins. Et du coup, ça permet aux jeunes de Nouméa d'échanger avec les jeunes de l'île des Pins sur la voile et sur tout un tas de thèmes. Alors, il y a plusieurs courses, c'est ça, sur 5 jours. Comment ça va se passer concrètement ? Les pirogues vont partir d'un côté, les voiliers de l'autre ? Alors non, on a juste les voiliers du CNC qui font la course entre Nouméa et l'île des Pins et le retour.
Et au milieu, on a 3 jours de régates et de partage, donc, qui seront composés de 2 régates amicales pour les croiseurs et une régate amicale de pirogue. Donc sur les régates croiseurs, on invite les habitants de l'île des Pins à monter sur nos bateaux. Et sur la régate de pirogue, donc là, on a des régatières du CNC qui vont pouvoir s'essayer à barrer des pirogues, en fait, ce qui n'est pas toujours très simple. Et petite nouveauté cette année, on a une régate de pirogue qui est soutenue par un partenaire, qui est le partenaire d'ailleurs du bateau de Perrine, Yubai Cotex. Et sur cette régate, on va imposer que le barreur soit une barreuse. Donc Elle barre en mer, c'est le nom de cette régate amicale de croiseurs où les femmes vont pouvoir montrer leurs capacités. Alors Perrine, vous le disiez en début d'émission, vous avez pu aussi naviguer sur une pirogue. Comment ça s'était passé ? Eh bien, donc on était de mémoire 5 ou 6 sur cette pirogue. 3 régatiers donc, du CNC et 2 ou 3 piroguiers de l'île des Pins. Donc ils nous ont fait monter. Le départ a été donné, donc on a couru pousser la pirogue à l'eau, on est monté à bord. Et une fois à bord, donc les piroguiers nous ont montré comment faire les réglages et comment barrer, quoi faire pour abattre, lofer, etc. Et puis pouvoir la diriger. Et puis donc effectivement dans des conditions un peu surréalistes avec cet orage en fond qui était magnifique. On est arrivé à la bouée, on a eu un abordage avec une autre pirogue qui nous est rentrée dedans. Il a fallu les désimbriquer l'une de l'autre, etc. Donc ça ajoutait encore à l'aventure. Et puis voilà, le contact avec les piroguiers avait été extrêmement naturel et agréable. On était vraiment dans l'échange et le partage. Je crois que ça les faisait un petit peu rire aussi de nous montrer ce que eux savent faire et maîtrisent depuis des années et de voir à quel point on n'était pas forcément à l'aise alors que sur nos bateaux on sait faire, mais voilà, on n'est pas sur le même support. Et puis voilà, c'était aussi beaucoup de plaisir et puis d'admiration d'écouter leurs histoires de traversée de Nouméa à l'île des Pins en pirogue quand on sait que nos bateaux sont suréquipés en électronique, etc. et qu'on fait ça avec un engin traditionnel, ça force au respect et c'était vraiment très très chouette. Et est-ce que pour la première édition, vous aviez pu dormir sur place ou pas ? Oui, absolument. Alors le principe, c'est qu'on ne dorme pas à bord, donc tout le monde descend du bateau. C'est aussi de profiter de l'événement pour on va dire, profiter à l'économie locale et puis voilà, de participer un peu à notre manière. On dormait tous dans les hébergements autour de la baie de Couteau et Canumera. Voilà, on prenait nos repas dans les structures d'accueil alentour et aussi les midis souvent on avait des stands de nourriture tenus par les cuniers sur la plage et c'était vraiment chouette. On s'est régalé, on a goûté à plein de choses qu'on ne connaissait pas forcément. Donc voilà, un très 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 bel échange, un bon moment culturel aussi. Alors Valérie, il y aura aussi des stands, hein, c'est ça, sur place ? Oui, tout à fait. Cette année, on a pu compter sur le soutien de Sud Tourisme, que je remercie, pour nous aider à organiser des stands culinaires tous les midis à disposition des participants, mais aussi des touristes qui seront de passage. Donc les stands seront disposés sur la plage et permettront à chacun de se restaurer le midi pour offrir une offre un peu complémentaire aux restaurants alentours. Et le dernier jour, le dimanche, on aura aussi un grand marché toute la journée à disposition des participants. Marché culinaire, vivrier, mais il y aura aussi de l'artisanat, des sculpteurs, des mamans qui vont apprendre à tresser. Donc c'est l'occasion de repartir avec les glacières pleines pour le retour à Nouméa. Alors combien de personnes il faut en tout pour organiser un tel événement ? Vous nous aviez dit en début d'émission une 50aine ? Alors, une 50aine de personnes, c'est le nombre d'habitants de l'île des Pins qui avaient pu profiter de l'événement en 2021. Après, pour l'organiser, au sein du CNC, entre le staff et les bénévoles, on est
une petite équipe de 4-5 personnes qui organisent l'événement d'une année sur l'autre. Et voilà, sur place, on est 5 à faire le déplacement. Et on bénéficie aussi de l'aide de nos jeunes de la base de voile qui sont bénévoles pour nous aider afin de faire les initiations. Donc au final, voilà, entre les jeunes et le staff, on finit à une 10-15aine de personnes pour faire en sorte que l'événement se passe bien et que les participants repartent satisfaits. Alors éventuellement, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent se faire connaître. Oui, tout à fait. Il suffit d'appeler le Cercle Nautique Calédonien au 26 27 27. Il reste encore quelques places pour les accompagnants. Inscription ouverte jusque vendredi, donc il ne faut pas hésiter. Alors une petite anecdote, sur place, il y avait aussi la nage à l'envers, c'est ça, Perrine ? Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'était un concours donc de nage à l'envers. Le principe, c'est de nager avec les pieds devant, d'avancer le plus vite possible. C'est d'ailleurs une équipière de mon bateau qui a remporté l'édition en 2021 et qui compte bien défendre son titre cette année encore. Eh bien, tant mieux. En tout cas, on vous souhaite bon courage. On suivra notamment votre parcours la semaine prochaine. Et on attend les belles images. Alors, on rappelle que les inscriptions pour les voiliers sont clos. C'est bien ça, Valérie, mais il y a encore de la place pour les équipiers. Oui, tout à fait. Pour les voiliers, c'est clos, mais si vous voulez participer à l'événement en tant qu'accompagnant, c'est encore possible jusque vendredi. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir fait partie de l'émission ce soir. Merci, Océane. Merci. Bon courage et merci à tous d'avoir suivi notre émission Sport du lundi. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver Adrien Espinoza qui sera à ma place. Bonne soirée sur Calédonia.